Oh, ben, je suis d'abord douloureusement frappé par cet événement qui touche depuis 2000 l'Église catholique de France. Moi, j'ai découvert avec stupéfaction l'ampleur de ce drame où tant de victimes, tant d'enfants ont été victimes de prêtres de mon Église qui sont des frères et que j'ignorais l'ampleur de cette affaire et j'en souffre beaucoup. Maintenant, d'être soupçonné moi-même d'avoir été complice, je voudrais avoir plus de détails parce que je n'ai plus du tout d'archives chez moi. Je ne peux pas. Si j'ai reçu des lettres à l'époque donnée, elles sont gardées là-bas dans les archives d'Amiens. Est-ce que j'ai mal compris ce qui m'a été dit parce que quelquefois on dit à des comportements anormaux ou je ne sais pas quoi, mais moi je me souviens que on le critiquait, on critiquait ce séminariste parce qu'il était assez autoritaire, il imposait son point de vue un peu partout, enfin et bon, mais ça n'avait rien à voir. Je vois pas pourquoi j'aurais dénoncé à la justice quelqu'un qui avait. Alors, est-ce que j'ai mal compris ce que on me disait? Est-ce que, en plus, je sais que le supérieur direct à l'époque, c'était le supérieur du séminaire et pas moi. Il n'était pas sur Amiens à ce moment-là, il était sur Paris. Et donc vous n'avez pas de souvenir quand vous est signalé des faits d'abus sexuels de la part de ce prêtre? Non, aucun souvenir. Aucun souvenir. Et alors, est-ce que la lettre est partie au supérieur du séminaire? C'est possible aussi, je ne sais pas, mais il faudrait que je voie la lettre, je ne la connais pas. Vous aviez été confronté à d'autres signalements de prêtres ayant fait des abus sexuels? Malheureusement, bien sûr, et dans certains cas, j'allais dire, j'ai même pas eu besoin d'intervenir parce que c'était pas moi qui étais le premier au courant. Hein. Mais deux ou trois fois, enfin, je ne sais plus exactement, j'ai bien été mêlé à 7 ou 8 problèmes, mais ça n'a pas toujours été moi qui ai dénoncé à la justice. Donc je me souviens au moins une fois, parce que j'étais dans une situation un peu délicate, la personne qui dénonçait le prêtre ne voulait pas voir le procureur de la République, et moi, je voulais aller avec lui au procureur, puisque c'était pas moi qui se plaignais directement du prêtre, c'était bon, et ça traînait dans le temps, au point que j'ai dû aller voir le procureur de la République en me expliquant le cas, en disant, je viens, mais j'ai pas envie de dénoncer un prêtre contre lequel je n'ai rien à dire personnellement, mais quelqu'un me dit ça, il veut pas venir le voir. Alors le procureur a dit on va faire une enquête discrète sur la question, et j'ai jamais entendu parler des suites de cette affaire. Voilà. Donc quand Mediapart, titre que vous faites partie des évêques qui ont couvert des prêtres qui ont fait des abus sexuels, qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh, écoutez, je ne me sens personnellement pas du tout coupable de ça, parce que j'ai toujours, je vous dis, j'ai peut-être été un peu naïf pendant toute une grande partie de mon ministère, parce que j'ignorais complètement l'ampleur de ce drame, vous voyez. Et donc peut-être que tout à fait au début, on a eu un peu de mal à croire à tout ça, et il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'il y avait eu tous ces drames. Et j'en souffre. Je souffre d'appartenir à cette Église qui a fait cela. Je ne cherche pas non plus à dire moi je suis innocent, tous les autres sont coupables. Moi je suis solidaire d'une Église qui a cette culpabilité-là. Mais je ne me sens pas directement, en tout cas sur ce problème de Stéphane Gotoguian, je n'ai aucun souvenir d'une lettre, en tout cas, que j'aurais compris comme ça. Vous voyez, je ne refuse pas, peut-être qu'en me montrant la lettre maintenant, je me dise, oui, pourquoi j'ai pas compris ce à quoi on faisait allusion,
mais moi, peut-être parce que j'avais été déjà alerté sur d'autres aspects de sa personnalité, j'ai peut-être interprété, je ne dis ça, mais je ne me souviens plus du tout de la lettre. Alors, Donc vous n'avez pas le sentiment d'avoir couvert des prêtres qui ont fait des abus sexuels? j'ai pas du tout envie d'avoir couvert, parce que ce qui me fait un drame, c'est surtout les enfants qui ont été blessés par ça. Et alors c'est vrai que même dans ma jeunesse, on parlait de ces choses-là, mais on ne se rendait pas compte du tout de la gravité du dégât que ça faisait chez un enfant. Et ça, c'est vrai qu'on l'a certainement sous-estimé pendant longtemps, et c'est les psychologues qui nous ont aidés à comprendre les traces indélébiles et tragiques que laisse un abus sexuel de ce genre sur un enfant. Ces cas dramatiques restent encore un peu tabou dans l'Église ou... Tabou dans la mesure où on n'aime pas trop parler de ça au grand public, si vous voulez. Bon, comme dans une famille, même si on n'a rien caché à la justice, on n'est pas en train d'en faire de la publicité. On va pas aller se vanter d'avoir eu plus de prêtres pédophiles que dans un autre diocèse. Hein. Vous imaginez bien que on est quand même solidaires les uns les autres. Et moi, personnellement, même, j'ai toujours tenu à rester à côté des prêtres, même en prison, des prêtres. Je n'ai jamais exprimé une sorte de mépris, comme si je cherchais une sorte d'innocence simplement en accusant les autres. Il m'a semblé que l'évangile, c'était aussi de se sentir pécheur avec les autres, même si devant la justice, on n'a rien à se reprocher.